Les artistes ont toujours travaillé pour la liberté et avec liberté. Ceci est un monument à courage qui voyage de ville en ville comme un messager. Ils vont nous dire toute l'importance de connaître la vérité. Anything to Say est une œuvre d'art public pour tout le monde, participative. La chaise vide invite le public à monter pour avoir un autre point de vue. Ces 3 personnes courageuses l'ont fait au prix de leur liberté. Paris est la ville des droits de l'homme et le centre Pompidou est pour l'artiste du monde entier un symbole de culture. Catherine Deneuve, c'est une chance formidable pour nous et pour les lanceurs d'alerte que vous soyez là aujourd'hui. Merci à vous, on est infiniment honorés que vous parrainiez cet événement. Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, dont vous connaissez le combat, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Lanceur d'alerte n'est pas un métier, mais une obligation morale, comme elle le dit d'elle-même. Elle m'a demandé de saluer cette manifestation et de lire ce texte. En juin 2015, alors que des milliers de victimes attendaient toujours d'être indemnisées, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a fait connaître les premiers refus de paiement de Servier. Aujourd'hui, tous les citoyens que révolte le comportement impitoyable sans foi ni loi d'un laboratoire pharmacodélinquant et qui restent protégés par de hautes instances médicales sont appelés à devenir lanceurs d'alerte en signant ce manifeste des 30 sur le site www.manifestedés30.com. Ce sont les plus célèbres, même si parmi les gens qui passent, on a pu le constater, un certain nombre d'entre eux les ont oubliés. Les journalistes sont les chiens de garde de la démocratie. Et donc en défendant les journalistes, c'est une manière de défendre la démocratie, la protection des sources des journalistes, des lanceurs d'alerte et des autres. Ça n'est pas un privilège corporatiste. Sans protection des sources, sans protection des lanceurs d'alerte, il n'y a d'information qu'officielle, il n'y a d'information que de communication, il n'y a d'information que de relations publiques, que de propagande. Quand le gouvernement français a parlé, ça a été pour dire non. Ça a été pour dire non à Julian Assange, non à sa demande d'asile. Ça a été pour dire non à Snowden, lorsqu'il était à l'aéroport à Moscou et qu'il semblait et qu'il est évident que les Européens devaient le protéger tellement les révélations qu'il a faites. Montrer que juste notre courage et notre ténacité peuvent faire avancer les débats. Alors on est dans un État souverain, comme vous le savez, et il paraît très légitime que ces 3 hommes à ma gauche qui ont révélé la surveillance massive de la NSA, les crimes de guerre, l'évasion fiscale aussi, puisque j'ai un ami qui s'appelle Rudolf Helmer, qui était le patron de la banque Julius Baer au Caïman, qui a donné 2 CD à Julian Assange il y a quelques années. Comme Stéphanie Gibault vous l'a raconté, pour sortir du bois, sortir des documents. Certains le font en restant anonymes, d'autres se montrent au grand jour, mais au péril de leur vie pour certains, dans certains pays, au péril de leur vie de famille. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte qui va commencer à sortir des documents, qui va accepter peut-être de parler à un journaliste, de montrer sa tête à la télévision. À l'échelle de la vie, je rappelle que Victor Hugo, et j'en termine là, a dit une phrase qui est celle-ci, que la civilisation est une reine, la liberté, et que l'ignorance est une servante, la lumière.